Tous et à toutes, je suis Joe Lopez, le président de SEED Academy, de SEED Project. Nous sommes là aujourd'hui le 27 décembre, le jour de notre ouverture du Hoop Forum, qui va se dérouler aujourd'hui, demain et vendredi. Donc c'est un plaisir pour nous parce que c'est l'événement le plus important que nous faisons au niveau de SEED, où nous rassemblons nos jeunes pour des camps de basket, également pour des compétitions, et également avoir en fin de compte un meilleur joueur du tournoi. Mais ça permet aux jeunes de s'exprimer pendant cette période, de mettre en évidence et en pratique toutes les expériences qu'ils ont reçues pendant leur préparation durant le cours de l'année. Les jeunes qui ont été sélectionnés, c'est sur quelle base? Bon, c'est d'abord les élèves de SEED. Ensuite, les coachs ont sélectionné through un scouting, où ils ont fait du repérage de talent. Ils ont amené un autre groupe de garçons et de filles pour pouvoir intégrer notre groupe. Et je voudrais quand même rappeler aujourd'hui que nous célébrons les 10 années d'existence du programme féminin, qui est un programme que nous tenons beaucoup à cœur. Et la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est de permettre aux jeunes d'être évalués, appréciés, et éventuellement il y aura des entraîneurs d'autres équipes qui seront là, qui pourront peut-être être intéressés au talent de ces jeunes. C'est ça la finalité pour nous, c'est que nos élèves finissent leurs études secondaires et aussi qu'ils aient une opportunité de pouvoir jouer au basket à un autre niveau, soit au niveau du Sénégal ou au niveau de l'Europe, des États-Unis également. Ce matin aussi, je m'avais, on parle d'intelligence artificielle. Ah, voilà. Oui, voilà. Maintenant, c'est ça aussi l'objectif principal peut-être de cette interview. Vous avez vu comme moi les innovations qui sont dans le sport et je vous dis, vous n'avez même pas vu le centième de ce qu'ils peuvent offrir. Aujourd'hui, avec ce qu'ils nous ont dit, la performance des athlètes va s'améliorer parce que les ballons seront électroniques et ils pourront vraiment savoir quoi faire le ballon, la position de leurs mains quand ils tirent et quand ils font des passes. Donc c'est important. Et le plus innovant pour moi, c'est pour les chevilles. Là où ça s'appelle, je crois, le stabilisateur de la cheville, je pense, si je me trompe. Et ça, c'est vraiment primordial pour un basketteur parce que la blessure principale d'un basketteur, c'est les chevilles. Et si cette machine peut détecter la position de votre corps et le mettre dans une position optimale, de telle sorte que vous n'allez pas torse ou tordre votre cheville, ça c'est quelque chose de très important. Mais aussi l'autre important point, c'est que beaucoup de nos pensionnaires ici au SEED sont là pour des études, mais aussi dans leur tête, il y a cette opportunité de jouer au basket au-delà de nos frontières. Donc nous, aujourd'hui, avec la coopération que nous avons avec le DAUS, qui est Dakar American University Science of Technology, ce partenariat va permettre à nos jeunes pensionnaires de pouvoir intégrer cette institution. Parce que je dis toujours à nos enfants, à nos élèves, que pas tout le monde va jouer professionnel et pas tout le monde aura une opportunité d'aller en Amérique ou en Europe pour perfectionner leurs études ou leur basket. Donc maintenant, il faut qu'on commence à penser à ce qu'on fait au niveau de ce continent. Avec la balle qui a été créée par la NBA, mais avec le modèle de SEED, ça il faut le dire, c'est important que nos enfants sachent qu'aujourd'hui, les talents pourraient être détectés sur notre pays, pour notre continent. Parce que je dis toujours haut et fort que l'Afrique, c'est maintenant. Nos jeunes doivent faire tout pour rester dans nos pays, sur notre continent, et perfectionner leurs atouts et de cesser, je vous en prie, de monter sur ces pirogues et d'affronter les océans. Parce qu'aussi là, on prend une chance avec sa vie et nous sommes tous Sénégalais, on est au Sénégal, on a des élections, donc il faut aller voter. Et comme ça, on mettra quelque chose en place qui permettra demain que nos enfants bénéficient de la politique sportive que je suis sûr que le prochain gouvernement, comme celui-là qui est aujourd'hui, va continuer à mettre de l'avant.
Parce que c'est important que nous continuions dans notre lancée de la politique sportive que nous avons. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan sportif au Sénégal, il faut le reconnaître. On a aujourd'hui Dakar Arena. La formation sur les métiers des sports. Oui, sur la métier des sports. Oui, mais bien sûr. Et monsieur, ce que vous dites, c'est pertinent parce qu'aujourd'hui, nous avons les Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est dans 2 ans maintenant, c'est plus 3 ans, c'est 2 ans. En 2024, c'est déjà là. Et il faut qu'on commence à penser à cet écosystème du sport. Et que le sport, ce n'est pas seulement un joueur de basket ou un joueur de foot, un athlète, mais c'est également un journaliste, c'est un médecin, c'est un écosystème. Donc les jeunes aujourd'hui qui sont dans nos académies, on inculque dans leur tête que pas tout le monde va être un basketteur. Regardez comment être caméraman, journaliste. Préparez-vous parce que c'est un métier, ce n'est pas quelque chose qu'on se réveille et on fait. C'est bien beau qu'on ait les réseaux sociaux, mais moi je suis de la vieille école et je dis qu'un métier ça s'apprend. Vous êtes journaliste, vous l'avez appris. Ce n'est pas parce que vous avez YouTube et Google que vous croyez que vous êtes journaliste. Parce qu'il y a une technique de pouvoir parler aux gens, de pouvoir transmettre des informations. Donc on insiste sur nos enfants. Si vous voulez être des journalistes, les réseaux sociaux sont impeccables, mais il faut apprendre comment gérer ce système. Le nombre de participants? Je dirais que c'est plus de 60. C'est à peu près aux environs de 60 garçons et filles. Le programme fait aujourd'hui l'intelligence artificielle. Il y a d'autres programmes aujourd'hui et demain, et notamment certainement vers la petite côte, à Mbour, à Saly. Ah oui, bon, avec Daoust, ils sont sur la petite côte. Donc nous, on est à Thiès, on est tous dans la région de Thiès. Mais l'idée, c'est que cette université soit reconnue. Parce qu'il y a des ONG qui sont dans ce pays, il y a des organisations internationales qui sont dans ce pays. Et ils devraient jeter un regard sur Daoust. Moi, je vous dis, je suis allé là-bas au mois de mars, je pense. Oui, c'était au mois de mars. Et j'ai vu, on m'a mis des lunettes. Et j'ai vu des choses au-delà de mon imagination. Et tout ça, ça fait partie de l'intelligence artificielle. Et on se leurre aujourd'hui si on dit que ça ne fait pas partie de notre vie. Ça va prendre notre vie à 100% d'ici quelques années. Si je comprends bien, ce qui a été exposé tantôt. De seed, bon, c'est-à-dire, nous on a collaboré, l'être humain, c'est les joueurs, les entraîneurs, mais c'est eux qui ont mis la technologie en place. Il y a une question qui va intéresser tout le monde. Bien sûr. Cette intelligence artificielle ne va pas dénaturer un peu les fondamentaux du basket, par exemple? Non. Moi, en tant que basketteur, je l'ai vu et je disais à Amadou, je me suis dit, ça va vraiment révolutionner le jeu. Aujourd'hui, quand vous voyez des joueurs comme Steph Curry, ils sont pas parfaits parce qu'ils ne sont pas à ce niveau-là, mais ils sont presque à ce niveau. Mais figurez-vous que s'ils ont... Parce que le ballon est menu de trucs électroniques, de gadgets électroniques qui vous permettent de mettre votre main dans certaines positions. Mais ça, au fur et à mesure que vous le pratiquez, ça devient automatique. Parce que quand vous allez jouer un match de basket normal, ça sera avec un ballon normal. Mais vous serez tellement habitué à se dire que le ballon doit être dans cette position. Et même nous, aujourd'hui, nous qui avons joué au basket, on sait que quand on tire au basket, un bon tireur, que toutes les lignes du ballon de basket doivent être alignées dans ce sens. Et quand vous tirez, ça tourne. Il y a une technique. Les lignes noires que vous voyez sur le ballon de basket, ce n'est pas là pour décoration, c'est pour vous donner une orientation. Quand vous voyez un Steph Curry shooter au ralenti, vous voyez le ballon tourne dans le bon sens. Parce que les lignes noires là tournent dans le bon sens. Mais maintenant, si vous avez cette intelligence artificielle qui vous dit où mettre votre main, là, on est vraiment dans la précision. Rater un panier, ce sera complètement difficile. Parce que maintenant, la NBA, ils jouent des matchs jusqu'à 140 points par match. Avec ça, je dis, on est parti pour 200 points par match. Et bien c'est ça, bon, on ne peut pas ne pas jouer avec ça. Ça fait partie de l'évolution humaine, si vous savez d'où on vient. Déjà, Dans le basket. Oui, dans le basket, après ça va être dans le foot, dans les autres sports. Parce que l'être humain, on est dans la précision. Qu'on ne le veuille pas, on veut toujours faire les choses exactes, nettes et dans la précision. Donc maintenant, ça, c'est... Ne vous inquiétez pas.